What's up tout le monde, c'est Christophe, je reviens surtout pour les Breaking News à propos de Watch Dogs. Ça fait longtemps qu'on en avait pas parlé et ça fait chier, putain, moi j'attends ce jeu avec impatience, un peu comme GTA V. Donc d'ailleurs au passage, Watch Dogs devait sortir l'année dernière, soit en fin d'année 2013. Mais lorsque on va dire qu'il y a eu ce fameux décalage de GTA V, enfin du jeu GTA V par Rockstar bien sûr, qui l'ont décalé en fin d'année, et bien Ubisoft, alors déjà ils avaient des problèmes financiers, ils avaient aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'avaient pas totalement terminé le jeu Watch Dogs, et en plus de ça ils voient que le jeu GTA V allait sortir au même moment qu'eux. Ils n'ont pas voulu prendre un risque, ce qui est bien aussi, pour pas qu'ils se prennent, on va dire, un décrescendo, en gros que ce soit limite une faillite, parce qu'on va dire Ubisoft en fin d'année 2013, si je me rappelle bien, et ben ils étaient un peu, ils avaient une baisse d'argent, quoi, une baisse, voilà, c'était quand même une compagnie d'ailleurs française, mais à laquelle elle a baissé en fait d'un coup, et bon, ils n'ont pas voulu prendre trop de risques aussi avec le jeu Watch Dogs, qui est un peu une sorte, un diamant pour eux, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de très précieux ce jeu là, qui peut faire vraiment le buzz, et à laquelle bah franchement il y a des choses très intéressantes. Donc la date de sortie officielle par Ubisoft c'est le 27 mai, à laquelle bien sûr il va sortir sur aussi les générations de consoles. Les informations qu'on a, c'est que le mode multijoueur comportera vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs en fait sur ce mode là. Donc sur le mode de online, vous pouvez être, excusez-moi, oh le putain, je bégaye comme un fou. Vous pouvez être en fait sur le mode online jusqu'à 8 joueurs, donc ce qui est relativement cool, avec bien sûr plusieurs modes qui seront intégrés dedans, vous verrez, parce que bon, ils vont pas tout spoiler aussi Ubisoft, on sait pas trop pour l'instant sur ce mode là, mais en tout cas on a eu ces informations. Ce qu'il faut savoir aussi, et là, alors là quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bizarre, alors la source n'est pas sûre, puisque c'est The Arab Gamer qui nous l'ont dit, donc ça à laquelle je pourrais me dire bon, ça peut paraître c'est pas totalement sûr, donc on pourrait vraiment se poser des questions, mais il y a quand même d'autres magazines en fait qui l'ont dit, qui l'ont cité, et j'ai réfléchi, je me suis dit ça peut être possible. Bon, en tout cas voilà. Alors de quoi ça parle? Ça parle simplement des trois consoles qui sont, on va dire, les trois grosses consoles qu'on retrouve aujourd'hui, qui sont, alors attention, on a la PS3 et la Xbox 360, mais là je vais vous parler plus particulièrement de la PlayStation 4, de la Xbox One et de la plateforme PC, qui sont pour moi en fait finalement des consoles next-gen, c'est-à-dire que je mets la plateforme PC dedans, puisque les gens qui ont, on va dire, des très bonnes caractéristiques, et bien pour leur ordinateur, à laquelle moi honnêtement, bon pour moi ça peut être une next-gen, hein, parce que finalement enfin on peut mettre exactement la même chose, la même qualité d'image, 1080p, tout ça. Alors en fait à laquelle j'avais envie de vous y en parler, parce qu'en fait il y a eu les caractéristiques qui ont été données pour ces consoles là, et il y a une console qui a une sorte de diminution de qualité d'image avec le jeu Watch Dogs. C'est à dire que la PlayStation 4 en elle-même, elle aura une qualité d'image de 1080p, soit 1080 pixels, ainsi qu'avec une cadence, enfin pas une cadence, mais plutôt en fait il y aura 30 fps, c'est-à-dire 30 images par seconde. On va dire il y aura une assez bonne fluidité, un écran plutôt stable. Bon, ça reste, voilà, c'est une bonne qualité d'image, il n'y a pas de grand plus avec cette fameuse console de next-gen. Avec la Xbox One, à laquelle on retrouve par contre ici 960 pixels, 960p, c'est-à-dire au lieu de retrouver 1080p, on en retrouve 960. Je comprends pas pourquoi il y a une sorte de baisse. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a 30 fps, 30 images par seconde aussi. Et là, c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire en fait avec la plateforme PC, à laquelle vous avez la 4K, soit 4000 pixels, soit 4 fois plus en fait que la PlayStation 4 et que la Xbox One, avec une fluidité finalement de 60 fps, 60 images par seconde. Alors attention, là il faut vraiment un PC de gamer, une grosse tour bien performante au niveau de la carte graphique, de la RAM, tout ça bien intégré, parce que on va dire que la 4K c'est 4000 pixels, soit 4 fois plus finalement que la PlayStation 4, à laquelle on peut distinguer franchement entre les nouvelles générations de consoles qui sont vraiment ciblées entre la PlayStation 4 et la Xbox One, et bien finalement la plateforme PC est au-dessus que la PlayStation 4 ou que la Xbox One, parce que je vois souvent des débats qui se font, est-ce que voilà, les ordinateurs ont une meilleure qualité d'image, tout ça. Là on peut le remarquer par exemple sur ce jeu là développé par Ubisoft, bien sûr Watch Dogs, à laquelle on remarque que par exemple la PlayStation 4 et la Xbox One tournent environ à 1000 pixels, alors que finalement la plateforme PC, alors là, elle dépasse complètement, si vous avez des bonnes caractéristiques, à 4000 pixels. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page personnelle. Merci à vous tous les gens, je vous dis à la prochaine. Peace.